Et dans Marquez-moi cette semaine, Samar Vignals, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice marque et produits chez Obad Paris. Alors je pense que la majorité des Français doivent connaître cette marque, mais dans un imaginaire collectif, elle a une image qui remonte peut-être aux années 90, voire peut-être même avant. Quelle est l'histoire de cette marque ? Alors, en effet, dans l'inconscient collectif, les gens connaissent la marque. Elle a une notoriété spontanée qui est assez élevée. Ouais. C'est une marque qui est en fait historique. Elle est née dans les années 20, quand le père du fondateur, Jean Pasquier, a racheté une marque de Gaines. C'est une fabrique qui était en France. Et du coup, en fait, à l'époque, la lingerie était très fonctionnelle. Donc, son fils, Claude, a créé Obad, le nom Obad, en 1958. C'est une marque qui a vu son émergence de manière assez disruptive, assez innovante, puisque c'était la première fois qu'une marque de lingerie se positionnait sur du haut de gamme, sur de la séduction, ce qui était très nouveau pour l'époque. Et le nom Obad, d'ailleurs, ça renvoie à un jeu de la séduction. Voilà, le fait de séduire, c'est une ode à la séduction. Et puis il y a eu toute cette campagne dans les années 90, les leçons de séduction, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, tout au long de l'histoire de la marque Obad, il y a eu des communications assez fortes et des produits innovants. C'est une des premières marques qui a associé justement des produits à des campagnes de communication. C'est ça qui rend la marque si forte. Donc, évidemment, dans les années 70, 80, il y a eu beaucoup de communication en couleur à l'époque, avec des innovations produits comme l'agraffe-cœur. C'est un soutien-gorge qui se fermait par l'avant. Et ce qui était intéressant, c'est la campagne de communication associée qui mettait en scène un homme qui avait terminé son cauchemar d'ouverture du soutien-gorge. Alors, on disait c'est la fin de la contorsion des doigts pour les hommes. Voilà, donc ça c'était les années 70. Dans les années 80, ça s'est poursuivi. Et en 92, effectivement, vous avez raison Aurélie, il y a eu les premières leçons de séduction qui ont été si iconiques, avec évidemment un traité artistique, le corps de la femme qui est magnifié. Les plus grands photographes se sont prêtés à l'exercice. Encore jusqu'à aujourd'hui, on a ce traité artistique du noir et blanc. Voilà, et donc ça a construit cette saga de communication pour la marque Obad et ça l'a rendue justement si forte dans le cœur des Français. Et pourtant, vous avez décidé de retravailler votre plateforme de marque, de changer 2-3 détails quand même aussi dans les visuels. C'était quoi l'idée de départ ? C'était de rajeunir la cible ? C'est au-delà de ça, en fait. C'est le monde évolue. La marque Obad a toujours été proche et attentive aux attentes des femmes, à leurs préoccupations, leurs envies. Le monde a beaucoup évolué. Il y a eu des tornades. Les réseaux sociaux ont bouleversé aussi pas mal de choses. Donc, dans un monde qui évolue aussi fortement, la place des femmes qui a pris une nouvelle dimension, la parole des femmes qui s'est libérée, le fait de ne plus subir d'injonctions extérieures, tout ça nous a amené évidemment à repenser la marque. C'était une nécessité absolue. Donc, on a fait un travail assez sérieux d'écoute de nos clients, des non-clientes aussi, des femmes, de tous les âges, de toutes les origines, voilà, pour vraiment savoir comment mieux répondre à leurs attentes. Et le concept qu'on a redéfini pour cette plateforme, c'est Live Your Desire. C'est de se reconnecter à soi, de penser à soi avant toute autre chose. On achète aujourd'hui un produit Obad pour se sentir plus belle, plus forte et plus désirable, mais avant tout pour soi-même. Se reconnecter à ses envies, ses désirs, ses plaisirs et se sentir plus forte et plus en confiance. Quand vous parlez de tous ces bouleversements, je pense qu'il y a eu d'abord une première phase qui a beaucoup perturbé ou en tout cas bouleversé la communication de la lingerie, qui était la phase MeToo. Oui. Aujourd'hui, on est dans une phase où il y a la tendance no bra, il y a aussi une demande de davantage d'inclusion. Comment est-ce que vous travaillez sur ces questions-là ? Alors, c'est des sujets fondamentaux sur lesquels on a beaucoup travaillé, justement. Donc, c'est vrai qu'il y a eu la période MeToo. Donc, ça a libéré la parole des femmes. Ça a recentré les femmes comme un sujet et ça les a placées, justement, avec une liberté d'expression et de ton. Donc, nous, évidemment, on est très attentifs à ça. On a toujours été, justement, attentifs aux désirs des femmes. Après, il y a eu la tendance, effectivement, avec le Covid, les périodes de confinement de no bra. C'est une tendance qui, effectivement, n'existait que très peu avant et qui était marginale. Aujourd'hui, ça s'est un peu développé, mais une femme qui porte pas de soutien-gorge un jour peut aussi avoir envie de porter un soutien-gorge le lendemain. Donc nous, on est là pour répondre à toutes les attentes, toutes les envies. Une femme peut aussi être plus relaxe un jour et le lendemain avoir envie de séduire ou de se sentir plus en confiance pour elle-même. Donc nous, on est là aussi pour accompagner toutes ces envies, tous ces désirs. Il y a des évolutions de société. Notre collection, notre offre aussi a évolué en ce sens. On propose plus de produits hybrides,
hybrides, de produits plus confort. On a beaucoup de sans-armature. On a développé des produits qui sont à la frontière du prêt-à-porter. On a des collaborations prestigieuses avec des maisons de couture pour donner envie aux femmes, justement, de porter nos produits. Et si un jour, elles n'ont plus envie de les porter, peut-être que 2-3 semaines après, elles auront de nouveau envie de les porter. Vous avez employé le mot sujet, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire qu'on était pendant longtemps, sans doute, dans un imaginaire de femme objet. Et là, on se réapproprie finalement la lingerie. C'est ça l'idée de fond, si je comprends bien. L'idée de fond, c'est que la société a évolué dans ce sens-là et que la lingerie accompagne cette évolution, évidemment. Donc, en fait, on passe d'un male gaze à un female gaze. On en parle beaucoup. Donc, l'idée, c'est d'accompagner cette évolution, de se dire qu'effectivement, la femme, aujourd'hui, elle veut avant tout acheter pour elle, pour se sentir avant tout bien dans sa peau et se reconnecter à elle-même. Je l'ai mentionné tout à l'heure rapidement, mais vous avez changé un petit détail sur les visuels, c'est-à-dire que sur les leçons de séduction, on ne voyait pas les visages. Aujourd'hui, on voit les visages. Qu'est-ce qui a motivé ce changement finalement ? C'était une époque où on sublimait le corps des femmes et où le visage n'était pas dévoilé pour que toutes les femmes puissent s'identifier à cette magnifique campagne. Aujourd'hui, on a voulu montrer justement la diversité des émotions, qu'une femme était plurielle. On voulait reconnecter le corps avec l'esprit. On voulait montrer une femme qui est vibrante, qui est tour à tour séductrice, empowerée, ou plus relax, ou plus dans le jeu, dans l'amusement. Enfin, voilà, une variété d'émotions, une palette, et aussi le mouvement qui est très important. Et pour ça, il fallait reconnecter en effet les femmes avec leur visage et leur donner finalement une expression à travers le regard ou le visage dans son intégralité. Je crois que cette nouvelle plateforme de marque, vous l'avez lancée au printemps, si je ne m'abuse. Oui. Quels sont les retours que vous avez pu observer de la part de vos clients au cours des 6 derniers mois ? On a énormément de retours positifs. Je pense que c'est une évolution qui, de toute façon, une évolution sociétale, qu'on accompagne aussi avec une marque emblématique. On a toujours été dans le cœur des Françaises et des Français. Et aujourd'hui, justement, je pense qu'il y a une très forte acceptation de la part d'une marque qui évolue pour être plus inclusive, plus dans l'air du temps, plus en prise directe avec les préoccupations d'aujourd'hui, avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, avec vraiment cette liberté d'expression pour les femmes, et ça fait partie des évolutions sociétales qui sont attendues. Merci beaucoup Samar Vignal. Je rappelle que vous êtes directrice marque et produits chez Obad Paris. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bien évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez nous retrouver en replay sur le site bismart.fr, évidemment sur YouTube également, et sur toutes vos plateformes d'écoute, puisque Mark & Strat est aussi disponible en podcast. On se retrouve la semaine prochaine.